Le Bourbonnais terre de marins, étonnant non? Et pourtant voilà 25 ans déjà que Moulins parraine l'un des plus prestigieux bâtiments de la Marine nationale, le sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca. À l'origine de ce rapprochement, un homme, le contre-amiral René Sacaz, commandant du premier sous-marin diesel Casabianca durant la Seconde Guerre mondiale et qui a notamment libéré la Corse. Un homme qui repose au cimetière de Bressolles, d'où était originaire sa femme. Depuis, la tradition se perpétue. Alors ça date déjà depuis très longtemps, l'amiral d'Orvilliers au XVIIIe siècle, qui était originaire d'ici. Mais sinon, depuis pendant une quarantaine d'années, il y a une préparation militaire marine à Moulins, qui a formé plus de 500 marins. Et du coup, beaucoup de marins sont issus d'ici. Et via le parrainage, on a chaque année de nouveau des jeunes qui s'engagent via le parrainage avec le Casabianca. On a un petit jeune en ce moment qui était de la promotion de la préparation militaire l'année dernière, qui a embarqué sur le sous-marin Casabianca et qui est aujourd'hui en train de faire ses classes dans la Marine nationale pour entrer dans les forces sous-marines. Parmi ces célèbres Bourbonnais, le capitaine de frégate Alexandre Tachon, qui a commandé le Casabianca, le commandant Wenceslas de Monico et le colonel Istria, tous les deux commandants de sous-marins nucléaires d'attaque. De nombreux marins que vous pourrez rencontrer tout au long du week-end dans les rues de Moulins, notamment à l'occasion des cérémonies du samedi 11 novembre. Une vingtaine de sous-mariniers du Casabianca seront présents de l'équipage rouge. Il y aura aussi les matelots de la préparation militaire marine, 25. Donc il y aura plus d'une cinquantaine de marins en uniforme qui seront à Moulins pendant 3 jours pour rencontrer les Moulinois et échanger avec eux pour fêter dignement ce parrainage, qui est le plus actif de la Marine nationale. Un parrainage actif et des lieux de recrutement dispersés sur tout le territoire auvergnat. Donc on a notre centre de recrutement qui est à Clermont-Ferrand, mais on se déplace également dans toute la région. On a des permanences, donc dans différents endroits, dans les CIO, dans les points formation jeunesse, dans les missions locales, dans les 4 départements de l'Auvergne. Donc le premier contact peut se faire dans une de ces permanences. On a également énormément de déplacements dans toutes les écoles d'Auvergne, dans tous les collèges, dans tous les lycées, également dans les forums emploi comme InfoSup fin janvier à Clermont-Ferrand ou Studirama à Polydôme qui est dans 15 jours. Donc la formation peut se faire dans n'importe laquelle de ces manifestations, en premier pour un jeune. Un domaine qui ne connaît pas le chômage et qui offre des carrières très variées. Ça concerne plus de 50 métiers, 50 spécialités différentes, de 16 à 29 ans. Et c'est vrai qu'on a la chance de recruter beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se vanter de recruter, de proposer plus de 3500 postes à l'année, d'une part, et on recrute de jeunes gens, de jeunes femmes, dans toutes les spécialités opérationnelles et à quai de la marine. Et c'est quelque chose non seulement de très motivant pour nous, de faire ceci dans l'Allier, parce que nous sommes à 500 km du premier port, et c'est motivant, j'espère, pour eux, parce que ce sont des métiers d'avenir et qui prennent à tout niveau de formation, donc, et qui forment tout au long d'une carrière. Et pas besoin de rejoindre une base navale pour plonger au cœur de la marine. La préparation marine de Vichy-QC qui forme cette année 26 jeunes, donc de jeunes femmes et de jeunes hommes qui viennent de 16 ans à 23 ans, se former un samedi sur 2 en tenue de marin, apprendre les rudiments, les bases du métier de marin, l'histoire de la tenue, saluer, faire un peu de sport, les bases de la sécurité sur un navire. Ils ont la possibilité également de passer le permis côtier, d'avoir naturellement une petite approche militaire, déjà connaître les grades, saluer, se déplacer en troupe, et on essaie de faire pour eux une formation aussi complète et nourrissante que possible, qu'ils en ressortent avec quelque chose, même s'ils ne deviennent pas forcément marins. Il n'y a pas d'obligation et d'engagement. Et la ville de Moulins propose elle aussi une permanence, tous les samedis matins, à l'hôtel de ville. Nous en remercions très vivement la municipalité de Moulins qui nous met ce magnifique local à disposition les samedis matins de 9 h à midi. Nous assurerons une permanence pour la Marine nationale, donc elle sera assurée
par le responsable du recrutement de la marine dans la région Auvergne, le premier maître Béranguet. Son prédécesseur, le premier maître Régis Maillard, viendra également de temps en temps au titre de la réserve, puisqu'il était d'active, il s'est reconverti brillamment dans le civil, il continue maintenant une activité dans la réserve. J'assurerai moi-même quelques permanences, ainsi que le lieutenant de vaisseau de réserve Farid Bey, qui est responsable de la communication du Casabianca. Et pour les plus jeunes, le lycée Jean Monnet d'Yzeure tisse depuis des années des liens étroits avec ce corps de métier. Le lycée Jean Monnet est en lien, on va dire, avec le sous-marin Casabianca déjà depuis plusieurs années, historiquement. On a eu l'occasion de solliciter quasiment chaque année donc le Pacha du Casa pour une série de conférences qui permettaient à certains de nos élèves de pouvoir avoir des éclairages, soit en termes de géopolitique, soit en termes plus techniques sur le fonctionnement d'un sous-marin. Donc ça, ce sont des choses qui s'étaient installées dans le paysage depuis 5 ou 6 ans. Ça avait démarré donc avec un premier voyage sur la base de Toulon qui s'était passé il y a quelques années. Et puis l'an dernier, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin dans cette démarche et faire en sorte que nous puissions clairement identifier une classe précise qui allait pouvoir bénéficier d'actions plus régulières tout au long de l'année sur les thématiques de défense et de sécurité nationale, ce qui nous a permis de pouvoir établir une convention de partenariat à la fois avec le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca, mais également avec la ville de Moulins qui parraine donc ce sous-marin également. Et donc nous avons engagé cette année une nouvelle classe d'élèves de seconde dans ce dispositif. Un dispositif qui ravit Jean-Michel Moreau, professeur d'histoire-géographie de cette classe bien particulière. On a une chance quand même, c'est que la ville de Moulins étant une ville marraine, ça va nous permettre de parler tout au long de l'année, de faire venir des marins qui de toute façon sont là puisqu'il y a ce partenariat. Et donc ils sont toujours disponibles pour nos élèves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en tant que professeur d'histoire-géographie, j'ai une approche de la géopolitique, j'ai une approche d'un certain nombre de thématiques, et le marin, lui, a une autre approche. Et ainsi, les élèves ont 2 discours, et ça leur permet de faire un peu plus facilement la part des choses. On arrive de toute façon aux mêmes conclusions, heureusement, mais on ne prend pas les mêmes chemins, et je pense que ça enrichit justement le vécu de nos élèves. Des élèves qui ont ainsi l'occasion de se rendre sur le terrain à Toulon-sur-Mer, voire même pour certains de plonger avec l'équipage. Alors, il y a 2 élèves, il y a quelques années, qui effectivement étaient invités par le Pacha de l'époque. Donc ils sont allés sur le Casabianca et ils sont descendus 3 jours et ils ont participé à des exercices. Ils ont vécu la vie de marin, ils ont vécu la promiscuité, l'étroitesse, parce que c'est vrai que finalement des fois ils se plaignent, mais quand ils rentrent de leur expérience de sous-marinier, tout à coup ils trouvent que l'espace est beaucoup plus grand à terre. Et puis donc ils sont venus, ils ont ensuite partagé leur expérience en fait avec les autres élèves de leur classe, et ils sont venus faire une petite conférence ici en présence du maire de Moulins. Ils avaient monté un PowerPoint et vraiment c'est là qu'on a vu à quel point ils avaient maîtrisé, y compris le vocabulaire très spécifique que nous on ne connaît pas toujours. Une relève assurée donc à 500 km pourtant des premières côtes et qui défilera fièrement ce samedi 11 novembre dans la capitale bourbonnaise.